Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ail des vignes. On l'appelle aussi ail sauvage ou ciboulette sauvage, bien que ce nom soit usurpé. Il est parfois considéré comme une mauvaise herbe en raison de sa prolifération rapide et de son éradication difficile une fois établie. Son odeur, similaire à celle de l'ail, facilite grandement son identification. Il est apprécié en cuisine pour sa saveur proche de l'ail et pour ses vertus médicinales. L'ail des vignes, Allium vineale, est une plante herbacée bulbeuse, vivace, de la famille des Amaryllidaceae. Originaire d'Europe, l'ail des vignes pousse dans les prairies, les bords de chemin, les terrains vagues et les zones cultivées. Il est bien adapté aux sols bien drainés et ensoleillés. On peut en trouver quasiment partout. La plante présente une tige florale unique, qui mesure souvent une trentaine de centimètres, mais qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Les feuilles sont longues, minces, cylindriques et creuses, semblables à celles de la ciboulette, de couleur vert-bleu. Quand on les écrase, elles sentent l'ail. Les fleurs sont regroupées en ombelles sphériques et peuvent être rose pâle ou blanches. Elles apparaissent généralement en été, entre les mois de juin et d'août. L'ail des vignes produit de petits bulbes, ou bulbilles, à la base et souvent sur l'ombelle florale. Ces bulbilles sont rosés ou bordeaux et ils ont la particularité de germer parfois directement sur la tige. La plante produit aussi des bulbes souterrains, très durs, semblables à des gousses d'ail, souvent profondément enterrées. Le fruit est une capsule en forme d'œuf au sommet des tiges qui contient de nombreuses graines semi-circulaires, noires et aplaties. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs l'utilisaient pour ses propriétés fortifiantes, antiseptiques et antifongiques. Il était également employé comme condiment dans la cuisine rustique. Au Moyen Âge, il était utilisé pour traiter les troubles digestifs, les infections et comme vermifuge. L'ail des vignes était considéré comme un protecteur contre les mauvais esprits et les maladies. Il était utilisé dans certains rituels pour purifier les maisons et les personnes. L'ail des vignes est antiseptique, antifongique et antibactérien. Il contient de la lysine, un composé aux puissantes propriétés, utile pour traiter les infections bactériennes et fongiques. Des études ont montré son efficacité sur les staphylocoques dorés et même sur Escherichia coli. L'ail des vignes est un antioxydant. Il aide à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Il contribue à la prévention du vieillissement cellulaire et des maladies chroniques. L'ail des vignes permet la réduction de la pression artérielle en favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins et en réduisant le cholestérol. Il aide ainsi à prévenir les maladies cardiaques. L'ail des vignes est digestif. Il est connu pour ses effets bénéfiques sur le système digestif en aidant à améliorer la digestion et à prévenir les infections gastro-intestinales. L'ail des vignes est détoxifiant. Il aide à éliminer les toxines du corps. L'ail des vignes est immunostimulant. Il renforce le système immunitaire. Tout est comestible dans l'ail des vignes. Les feuilles et les bulbes peuvent être utilisés comme l'ail cultivé pour aromatiser les salades, les soupes, les sauces et les plats de légumes. Les feuilles sont semblables à celles de la ciboulette, qu'elles remplacent avantageusement. On les consomme de la même façon, finement ciselées dans les salades, les omelettes, les purées, etc. Les jeunes feuilles peuvent être transformées en pesto et les bulbes peuvent être confits pour un usage prolongé. Pour un pesto savoureux à l'ail des vignes, il suffit de mélanger les feuilles fraîches avec des noix, du fromage, de l'huile d'olive et du sel. On peut aussi préparer un beurre à l'ail des vignes en incorporant les feuilles hachées dans du beurre. La récolte des feuilles peut se faire tout au long de la saison de croissance, tandis que les bulbes sont généralement récoltés en été ou en automne lorsqu'ils sont bien formés. La meilleure période pour récolter les feuilles est au printemps lorsqu'elles sont jeunes et tendres. Les feuilles doivent bien sûr être lavées et utilisées fraîches ou séchées. Les bulbes peuvent être nettoyés, pelés et utilisés entiers, hachés ou confits. Les feuilles et les bulbes peuvent être séchés ou congelés. On peut faire sécher les feuilles à l'air libre dans un endroit sec et ombragé. Une fois sèches, elles doivent être conservées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Mais personnellement, je vous conseille plutôt la congélation qui gardera mieux les saveurs de l'ail des vignes. Pour les infusions, on utilise environ 1 à 2 cuillerées à café de feuilles séchées par tasse d'eau chaude. On laissera infuser 10 minutes avant de filtrer et puis de consommer. Au jardin, l'ail des vignes est une plante utile pour repousser les insectes nuisibles et les rongeurs. On peut la planter autour des cultures pour bénéficier de ses propriétés répulsives naturelles. En plus, l'ail des vignes peut être utilisé comme plante ornementale en raison de ses fleurs attrayantes. En cosmétique, les extraits d'ail des vignes peuvent être utilisés dans des produits de soins de la peau pour leurs propriétés antiseptiques et purifiantes, comme les masques faciaux et les lotions. Elles aident à traiter l'acné et à purifier la peau. Dans certains rituels, l'ail des vignes est utilisé pour purifier les espaces et protéger contre les énergies négatives. Il est parfois inclus dans les bouquets de plantes protectrices accrochés aux portes et aux fenêtres.
Bref, l'ail des vignes est une plante que j'affectionne beaucoup. Il remplace très bien la ciboulette, tant que celle-ci n'est pas encore disponible au jardin. Les feuilles d'ail des vignes se récoltent principalement de janvier à début mai. Ensuite, la ciboulette cultivée prend le relais. Il suffit alors d'en congeler pendant la période de cueillette et vous pourrez en profiter durant toute l'année. Et si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas le congeler, mettez-le dans un verre d'eau en rentrant de cueillette pour qu'il se conserve au moins plusieurs jours. Grâce à lui, il y a des années que je n'achète plus de ciboulette. À bientôt!